À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, la Fédération française des réflexologues propose une opération de sensibilisation sur la place des interventions non médicamenteuses en cancérologie, et notamment sur la pratique des réflexologues professionnels dans le parcours d'accompagnement des personnes touchées par le cancer. C'est dans ce cadre que je souhaitais vous apporter mon témoignage. Je m'appelle Mathilde Loisy-Chandler, je suis réflexologue RNCP. Je me suis formée en 2008-2010 auprès de l'école Créée à Paris. Ensuite, en 2020, j'ai suivi la formation énergétique chinoise appliquée à la réflexologie plantaire avec Mireille Meunier, et également la formation réflexologie et oncologie avec Nathalie Touly, toujours dans le centre de formation Mireille Meunier. En 2021, j'ai obtenu la certification pour le titre RNCP pour ma formation de réflexologue, ce titre étant reconnu par l'État. Donc moi, je travaille en cabinet libéral à Gap depuis plus de 10 ans maintenant. Ma pratique de réflexologie auprès des personnes souffrant d'un cancer, c'est pour l'instant faite au sein de mon cabinet, essentiellement auprès de femmes, surtout pendant leur traitement de chimiothérapie. Certains suivis se poursuivent tout de même après les traitements médicamenteux, alors pour la récupération, mais aussi parce que la séance de réflexologie est devenue un peu comme un rendez-vous positif de prendre soin de soi. Les personnes que je suis témoignent des bienfaits de la réflexologie, alors déjà sur le plan physique, d'une part, avec le travail sur les nausées, sur les troubles digestifs, avec une meilleure récupération qui est ressentie au niveau de la fatigue, un soutien des fonctions vitales, avec un travail autour des troubles neuropathiques, parfois quand ça s'avère nécessaire. Mais les bénéfices sont aussi vraiment à chercher sur le plan émotionnel, mental. Les personnes apprécient d'avoir un temps conséquent pour elles, au cours duquel elles peuvent déposer leurs ressentis, leurs inquiétudes, leurs questionnements. La réflexologie est une approche globale, entière de la personne, et cet aspect fait partie de notre travail. Nous pouvons alors ensemble regarder ce qui inquiète, ce qui est inconfortable, l'accueillir dans un premier temps, pour ensuite envisager de le transformer. Ce que j'apprécie beaucoup dans ces suivis, c'est de voir la part d'acteur que reprend la personne consultante. Elle n'est pas passive dans l'attente uniquement du protocole médical qui va lui être proposé et qui bien sûr est indispensable pour soigner la maladie. Elle se place à ce moment-là en décideur de ce qui est bon pour elle. Elle choisit l'approche complémentaire ou les approches complémentaires qu'elle ressent utiles à l'instant T. Nous décidons ensemble de la fréquence des séances, de leur moment par rapport à la chimiothérapie. Ce point me semble vraiment très important. Par ailleurs, je suis très heureuse parce que je viens de recevoir l'accord pour la mise en place d'une collaboration avec la Ligue contre le cancer des Hautes-Alpes à Gap. Je pourrai prochainement intervenir en tant que bénévole et proposer des ateliers de réflexologie palmaire. Nous projetons de faire 2 ateliers mensuels, l'un autour du stress et de l'anxiété au sein de la Ligue, et le deuxième autour des nausées et des troubles digestifs, donc davantage axé autour des effets secondaires des traitements. Voilà, nous verrons si on arrive à proposer ces ateliers au sein de l'hôpital de jour. Voilà, les choses sont en train de s'étudier, tout est encore à construire, à préciser, mais c'est en tout cas dynamisant et encourageant de voir les ouvertures se faire et les partenariats s'établir dans l'intérêt des personnes. Je finirai donc mon témoignage sur cette note positive d'espoir. L'espoir qu'au niveau national, les choses continuent à s'ouvrir comme elles sont en train de se faire, vraiment je crois. Les choses continuent donc à s'ouvrir et à avancer pour l'intégration des soins de support dans le parcours d'accompagnement des personnes touchées par le cancer, pour que ces personnes aient accès à l'information déjà et à des pratiques complémentaires ensuite pour un accompagnement plus en douceur et avec plus de confort, on va dire, face à la maladie. Je vous remercie.